Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On change complètement de format. Aujourd'hui, on s'entraîne ensemble. On part pour un petit circuit abdos. Selon ton niveau, il durera entre 5, 10 et 15 minutes. En gros, c'est simple. C'est un circuit qui dure 5 minutes. À renouveler sur un second tour si tu te sens de le faire. Et un troisième tour si tu te sens toujours de le faire. Donc débutant, intermédiaire ou confirmé. Je te mets également à disposition mon site internet sur lequel tu pourras retrouver tous mes programmes. Cuisse abdos fessiers à la maison, cuisse abdos fessiers à la salle et mon programme stretching. Si jamais tu souhaites aussi un programme d'entraînement personnalisé, tu peux très bien faire la demande sur mon site internet et les demandes de coaching également. Avant de démarrer, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo pour me soutenir. Et sans plus attendre, on démarre. On démarre ici sur le classique, le gainage. Donc tu viens de placer en planche sur les coudes et sur les pieds. Si jamais c'est trop intense, tu peux très bien te placer sur les genoux en conservant un alignement tête, épaules, hanches et genoux alignés. Et si tu es sur les pieds, tête, épaules, hanches, genoux et pieds alignés. Tu gardes le ventre bien rentré, les abdos bien serrés, tu contractes les fessiers, les cuisses et tu repousses fort le sol avec les coudes et les pointes de pied. On enchaîne directement avec les climbers, donc tu viens de placer cette fois en planche sur les mains et tu vas ramener les genoux au niveau de la poitrine en alternant le plus vite possible. Donc maintiens ton gainage tout au long du mouvement ici. Tu gardes un alignement tête, épaules, hanches, genoux, pieds alignés et tu penses à souffler à chaque fois que tu viens monter les genoux. Veille à bien garder les mains juste en dessous de tes épaules. Regarde toujours entre tes mains pour être sûr de maintenir un bel alignement. Allez, pour les dernières secondes, et tu relâches. Ok. Tu viens ensuite t'installer sur le côté. Tu vas placer ton coude juste en dessous de l'épaule et prendre appui sur les pieds et le coude pour décoller le corps et rester statique. Pense à bien rentrer le ventre, à souffler, à garder les deux épaules sur la même ligne, donc ne pas rapprocher l'épaule du haut vers l'avant. Pense à souffler tout au long de ton effort et si jamais c'est trop intense, tu peux bien sûr reposer les genoux au sol et continuer la même planche avec un alignement tête, épaules, hanches et genoux alignés. On fait la même chose de l'autre côté, donc toujours le même alignement, tu gardes les abdos bien serrés, tu regardes loin devant toi et tu penses à souffler. Allez, encore 3 petites secondes. Et tu peux enfin reposer. Cette fois, tu viens t'installer sur le dos. On passe en sit-up. Tu places les bras au-dessus de la tête. Tu inspires. Et en expirant, tu viens t'installer, t'asseoir complètement. Sur le retour, pense à dérouler le dos du bas vers le haut pour ne pas te faire mal. Et surtout, garder les abdos constamment engagés. Si c'est trop intense, n'hésite pas à tendre les jambes pour avoir une option un peu plus facile. Ok, tu peux rester sur le dos. Cette fois, tu viens opposer genoux et coudes et tu penses à souffler à chaque fois que tu changes. Donc, j'inspire d'un côté et je souffle de l'autre. Maintiens toujours tes abdos serrés, le ventre bien rentré et surtout ici, je vais te demander de ne pas tirer sur la tête. C'est vraiment le coude et le genou que tu viens chercher à opposer. Ok, parfait. Cette fois, tu viens tendre les jambes vers le haut. Tu tends tes bras, tu inspires et en soufflant, tu vas chercher vers les pointes de pied avec le bout des doigts en maintenant le ventre bien rentré et tes abdos toujours bien resserrés. Si jamais ça te tire au niveau des cervicales, n'hésite pas à placer une main derrière la tête afin de soulager ces douleurs. Cette fois, tu viens placer les bras le long du corps ou sous les fessiers si tu as une tendance à cambrer. Tu inspires et en soufflant, tu viens relever le bassin, étendre les jambes le plus haut possible vers le ciel en gardant les abdos constamment serrés. Ici, tu vas devoir contrôler ton mouvement et ne pas balancer et laisser tomber le fessier. Donc, tu accompagnes ton mouvement.
Pense à souffler à chaque fois que tu montes et tu inspires au retour. Ok, on est sur la dernière ligne droite. Cette fois, tu viens tendre une jambe et le bras opposé. Tu inspires et en soufflant, tu viens toucher bras et jambes. Ici, pense à bien garder les abdos engagés pour éviter de creuser au niveau du bas du dos. Inspire et en montant, tu viens souffler. Allez, pour terminer, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Tu tends l'autre jambe et l'autre bras, tu inspires et en soufflant, tu viens toucher et tu fais exactement la même chose. Allez, tu souffles, inspire au retour, tu souffles, tu montes. Parfait. On ne relâche pas les abdos et rappelle-toi, le dos doit être bien plaqué au sol. Le bas du dos ne doit à aucun moment décoller du sol. Allez, on s'accroche. Dernière seconde. Allez, on arrive bientôt au second tour. 3, 2, 1 et c'est reparti. On démarre ici sur le classique, le gainage. Donc tu viens de placer en planche sur les coudes et sur les pieds. Si jamais c'est trop intense, tu peux très bien te placer sur les genoux en conservant un alignement tête, épaules, hanches et genoux alignés. Et si tu es sur les pieds, tête, épaules, hanches, genoux et pieds alignés. Tu gardes le ventre bien rentré, les abdos bien serrés, tu contractes les fessiers, les cuisses et tu repousses fort le sol avec les coudes et les pointes de pied. On enchaîne directement avec les climbers. Donc tu viens de placer cette fois en planche sur les mains et tu vas ramener les genoux au niveau de la poitrine en alternant le plus vite possible. Donc maintiens ton gainage tout au long du mouvement ici. Tu gardes un alignement tête, épaules, hanches, genoux, pieds alignés et tu penses à souffler à chaque fois que tu viens monter les genoux. Veille à bien garder les mains juste en dessous de tes épaules. Regarde toujours entre tes mains pour être sûr de maintenir un bel alignement. Allez, pour les dernières secondes et tu relâches. Ok. Tu viens ensuite t'installer sur le côté. Tu vas placer ton coude juste en dessous de l'épaule et prendre appui sur les pieds et le coude pour décoller le corps et rester statique. Pense à bien rentrer le ventre, à souffler, à garder les deux épaules sur la même ligne, donc ne pas rapprocher l'épaule du haut vers l'avant. Pense à souffler tout au long de ton effort et si jamais c'est trop intense, tu peux bien sûr reposer les genoux au sol et continuer la même planche avec un alignement tête, épaules, hanches et genoux alignés. On fait la même chose de l'autre côté, donc toujours le même alignement, tu gardes les abdos bien serrés, tu regardes loin devant toi et tu penses à souffler. Allez, encore 3 petites secondes. Et tu peux enfin reposer. Cette fois, tu viens t'installer sur le dos. On passe en sit-up. Tu places les bras au-dessus de la tête. Tu inspires. Et en expirant, tu viens t'installer, t'asseoir complètement. Sur le retour, pense à dérouler le dos du bas vers le haut pour ne pas te faire mal. Et surtout, garder les abdos constamment engagés. Si c'est trop intense, n'hésite pas à tendre les jambes pour avoir une option un peu plus facile. Ok, tu peux rester sur le dos. Cette fois, tu viens opposer genoux et coudes et tu penses à souffler à chaque fois que tu changes. Donc, j'inspire d'un côté et je souffle de l'autre. Maintiens toujours tes abdos serrés, le ventre bien rentré et surtout ici, je vais te demander de ne pas tirer sur la tête. C'est vraiment le coude et le genou que tu viens chercher à opposer. Ok, parfait. Cette fois, tu viens tendre les jambes vers le haut. Tu tends tes bras, tu inspires et en soufflant, tu vas chercher vers les pointes de pied avec le bout des doigts, en maintenant le ventre bien rentré et tes abdos toujours bien resserrés. Si jamais ça te tire au niveau des cervicales, n'hésite pas à placer une main derrière la tête afin de soulager ces douleurs. Cette fois, tu viens placer les bras le long du corps ou sous les fessiers si tu as une tendance à cambrer. Tu inspires et en soufflant, tu viens relever le bassin, étendre les jambes le plus haut possible vers le ciel en gardant les abdos constamment serrés. Ici, tu vas devoir contrôler ton mouvement et ne pas balancer et laisser tomber
le fessier. Donc tu accompagnes ton mouvement. Pense à souffler à chaque fois que tu montes et tu inspires au retour. Ok, on est sur la dernière ligne droite. Cette fois, tu viens tendre une jambe et le bras opposé. Tu inspires et en soufflant, tu viens toucher bras et jambes. Ici, pense à bien garder les abdos engagés pour éviter de creuser au niveau du bas du dos. Inspire et en montant, tu viens souffler. Allez, pour terminer, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Tu tends l'autre jambe et l'autre bras. Tu inspires et en soufflant, tu viens toucher et tu fais exactement la même chose. Allez, tu souffles, inspire au retour, tu souffles, tu montes. Parfait. On ne relâche pas les abdos et rappelle-toi, le dos doit être bien plaqué au sol. Le bas du dos ne doit à aucun moment décoller du sol. Allez, on s'accroche. Dernière seconde. Allez, il reste plus qu'un seul tour. Je te laisse te mettre en place pour le gainage. On repart dans 3, 2, 1. Let's go. On démarre ici sur le classique, le gainage. Donc, tu viens de placer en planche sur les coudes et sur les pieds. Si jamais c'est trop intense, tu peux très bien te placer sur les genoux en conservant un alignement tête, épaules, hanches et genoux alignés. Et si tu es sur les pieds, tête, épaules, hanches, genoux et pieds alignés. Tu gardes le ventre bien rentré, les abdos bien serrés, tu contractes les fessiers, les cuisses et tu repousses fort le sol avec les coudes et les pointes de pied. On enchaîne directement avec les climbers, donc tu viens de placer cette fois en planche sur les mains et tu vas ramener les genoux au niveau de la poitrine en alternant le plus vite possible. Donc maintiens ton gainage tout au long du mouvement ici. Tu gardes un alignement tête, épaules, hanches, genoux, pieds alignés et tu penses à souffler à chaque fois que tu viens monter les genoux. Veille à bien garder les mains juste en dessous de tes épaules. Regarde toujours entre tes mains pour être sûr de maintenir un bel alignement. Allez, pour les dernières secondes et tu relâches. Ok. Tu viens ensuite t'installer sur le côté. Tu vas placer ton coude juste en dessous de l'épaule et prendre appui sur les pieds et le coude pour décoller le corps et rester statique. Pense à bien rentrer le ventre, à souffler, à garder les deux épaules sur la même ligne, donc ne pas rapprocher l'épaule du haut vers l'avant. Pense à souffler tout au long de ton effort et si jamais c'est trop intense, tu peux bien sûr reposer les genoux au sol et continuer la même planche avec un alignement tête, épaules, hanches et genoux alignés. On fait la même chose de l'autre côté, donc toujours le même alignement, tu gardes les abdos bien serrés, tu regardes loin devant toi et tu penses à souffler. Allez, encore 3 petites secondes. Et tu peux enfin reposer. Cette fois, tu viens t'installer sur le dos. On passe en sit-up. Tu places les bras au-dessus de la tête. Tu inspires. Et en expirant, tu viens t'installer, t'asseoir complètement. Sur le retour, pense à dérouler le dos du bas vers le haut pour ne pas te faire mal. Et surtout, garder les abdos constamment engagés. Si c'est trop intense, n'hésite pas à tendre les jambes pour avoir une option un peu plus facile. Ok, tu peux rester sur le dos. Cette fois, tu viens opposer genoux et coudes et tu penses à souffler à chaque fois que tu changes. Donc, j'inspire d'un côté et je souffle de l'autre. Maintiens toujours tes abdos serrés, le ventre bien rentré et surtout ici, je vais te demander de ne pas tirer sur la tête. C'est vraiment le coude et le genou que tu viens chercher à opposer. Ok, parfait. Cette fois, tu viens tendre les jambes vers le haut. Tu tends tes bras, tu inspires et en soufflant, tu vas chercher vers les pointes de pied avec le bout des doigts, en maintenant le ventre bien rentré et tes abdos toujours bien resserrés. Si jamais ça te tire au niveau des cervicales, n'hésite pas à placer une main derrière la tête afin de soulager ces douleurs. Cette fois, tu viens placer les bras le long du corps ou sous les fessiers si tu as une tendance à cambrer. Tu inspires et en soufflant, tu viens relever le bassin, étendre les jambes le plus haut possible vers le ciel en gardant les abdos constamment serrés.
Ici, tu vas devoir contrôler ton mouvement et ne pas balancer et laisser tomber le fessier. Donc, tu accompagnes ton mouvement. Pense à souffler à chaque fois que tu montes et tu inspires au retour. Ok, on est sur la dernière ligne droite. Cette fois, tu viens tendre une jambe et le bras opposé. Tu inspires et en soufflant, tu viens toucher bras et jambes. Ici, pense à bien garder les abdos engagés pour éviter de creuser au niveau du bas du dos. Inspire et en montant, tu viens souffler. Allez, pour terminer, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Tu tends l'autre jambe et l'autre bras, tu inspires et en soufflant, tu viens toucher et tu fais exactement la même chose. Allez, tu souffles, inspire au retour, tu souffles, tu montes. Parfait. On ne relâche pas les abdos et rappelle-toi, le dos doit être bien plaqué au sol. Le bas du dos ne doit à aucun moment décoller du sol. Allez, on s'accroche. Dernière seconde.